Bienvenue à tous, merci de la confiance. Quelle communication pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, quelle communication pour la RDC, quelle communication pour l'UDPS, le parti présidentiel, quel nouveau narratif pour le Congo, quelle image de marque doit-on donner aujourd'hui du pays, quelle efficacité pour ce qui doit être fait pour que les actions du président Tshisekedi soient mieux vendues. Y a-t-il déficit ou croissance ou positivité dans ce qui est fait aujourd'hui? Quels sont les résultats du président Tshisekedi depuis qu'il est là? Voilà que des questions que vous vous posez depuis un certain temps. Alors, pour y voir un peu plus clair et surtout commenter l'actualité du moment, nous avons mieux choisi. On a déniché l'élément moteur de la toute première communication du président Tshisekedi, aussitôt installé. Pendant qu'il était en fonction, il nous a un peu échappé. On a mis la main sur lui, Abraham Lokabonga. Bienvenue. Merci Jean-Marie de me recevoir chez vous. Recevoir Abraham Lokabonga, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est d'avoir la voix autorisée de l'UDPS sur le plan de la communication, parce que je signale que vous avez été porte-parole de l'UDPS. Vous avez été à l'étranger un grand militant de l'UDPS. Une fois le président Tshisekedi élu, vous étiez au premier loge, pour ne pas dire en avant-garde de sa communication. Comment ça va d'abord? Je vais très bien, mais je voudrais apporter un petit éclaircissement, un petit rectificatif. Je n'ai pas encore été porte-parole de l'UDPS, mais par contre, j'ai été porte-parole du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant sa campagne. Oui, parce que je me rappelle bien la défense des intérêts et de Tshisekedi, et même d'ailleurs de l'UDPS, parce que vous êtes quand même membre de l'UDPS, important. Exact. Depuis l'étranger jusqu'ici. Question directe, comment se porte l'UDPS? Je crois que l'UDPS se porte bien, quand bien même, il faut le reconnaître, en toute honnêteté, que nous n'avons pas su aujourd'hui caser nos membres, caser notre jeunesse, leur trouver de l'emploi à cause de ce qu'est la conjoncture politique à l'heure actuelle. Covid-19 2020 ne nous a pas aidés, mais je crois qu'au fil du temps, le travail sera trouvé. Je parle bien en interne pour nos membres et la population congolaise en général. Donc, nous ne sommes pas là simplement pour ici remercier nos membres, nous sommes là pour faire confiance à l'ensemble des Congolais, mais je réponds exclusivement pour l'UDPS. Tout le monde n'a pas encore trouvé du travail, ce n'est pas évident et ça viendra. Je pose cette question parce que, surtout ceux qui sont à l'étranger, vous étiez à l'étranger. Exact. Les gens qui luttaient beaucoup pour l'alternance, la venue du nouveau pouvoir, surtout que Etienne Tshisekedi soit président, Félix Tshisekedi, quand Tshisekedi est parti, le père, soit président. Beaucoup de ceux qui sont venus après l'alternance, beaucoup sont repartis déçus. Déçus de n'avoir pas été bien accueillis, de n'avoir pas trouvé du travail, de constater que vous-même qui êtes à l'étranger, vous êtes devenu déconnecté d'eux. Conclusion, et Félix Tshisekedi et vous-même, vous avez déçu vos soutiens d'hier. Info ou intox? Je dirais premièrement que c'est une vraie info concernant le retour de certains, mais cependant, il y a beaucoup de nuances. Vous savez, lorsque l'on a mené un combat politique de surcroît, à l'extérieur tout comme à l'intérieur, rien ne garantit qu'on est d'office éligible ou qu'on est d'office engagé parce que nous avons acquis la majorité ou la présidence comme telle. Il est de souvenance de tous ceux qui nous suivent que la première année du chef de l'État l'a été conjointement avec Sous le Cache et avec le FCC de l'autre côté. Ceci ne permettait pas d'avoir la plénitude des emplois qui auraient permis de caser certains de nos amis. Mais quand on dit que ceux que vous avez intégrés, ce ne sont pas ceux qui ont lutté avec vous. Les militants de première heure, je vais vous citer quelques noms, si ça ne vous dérange pas. Corneille Moulumba, qui était avec Etienne Tshisekedi pendant des années. Les Omer Kamba,
les Pwila, tous ces gens qui ont consacré leur vie à l'UDPS. Beaucoup ont perdu de leur travail, ils ont perdu leur carrière, ils n'ont pas eu de faveurs de Mobutu à l'époque, de Kabila aussi. Une fois que l'UDPS est enfin au pouvoir, toute cette génération-là, vous avez mis de côté. Les combattants qui ont lutté, qui ont même tabassé les autres, qui ont dormi dehors, tous ces gens-là, ce ne sont pas eux aujourd'hui qui sont en croco, Rolex. D'ailleurs, quand le président maintenant voyage dans les hôtels, eh bien, il ne les reçoit plus, il rouspète. Non, Jean-Marie, c'est une déception. Vous savez, la déception vient de ceci. Il y a certains de nos collègues, et c'est pour ça que j'ai commencé d'emblée en répondant à votre question en disant qu'à l'UDPS, nous allons très bien, mais nous avons un problème, nous n'avons pas pu caser l'ensemble de nos cadres. Ceux qui estiment que de droit, ils doivent absolument avoir un poste. Je reviens encore en arrière, Jean-Marie, pour dire à ceux qui nous suivent, nous avons commencé dans une alliance cash avec l'UNC de Vital Kamerhe, les alliés de l'UDPS, les alliés de l'UNC, et de l'autre côté, nous avions le FCC. C'était une décision politique voulue qui restreignait d'avance la possibilité de caser tout le monde. Quel était le pourcentage de notre représentation ? 20, 25, 30%. Souvenez-vous du premier gouvernement. Combien y avait-il de membres de l'UDPS ? Nous n'étions pas majoritaires, par ailleurs. Nous n'avions ni non plus le Premier ministre qui était de notre obédience. Donc, ceci doit être intégré dans l'analyse de mes compagnons, de mes aînés qui ont fait ce combat avec moi en leur disant, chers amis, nous n'irons pas tous à la présidence de la République, mais n'empêche, dans nos idées, dans nos analyses, nous pouvons toujours contribuer à ce que la gouvernance soit meilleure, afin que les idées que prône le chef de l'État puissent atteindre leurs objectifs. Combien de premiers ministres avons-nous déjà eu ? Mais ça fait 1 an que vous n'êtes plus avec le FCC. Vital Kamerhe est un peu en minorité. Vous avez les 100% maintenant. Mais il a toujours ses ministres. Les FCC sont toujours représentés. Oui, mais aujourd'hui, c'est l'UDPS qui nomme les entreprises, c'est l'UDPS qui nomme les ambassadeurs, c'est l'UDPS qui nomme dans les agences. Non, mon cher ami, dans l'Union Sacrée, chacun des groupes politiques qui sont là ont envoyé leur liste. Je rappelle, le Premier ministre n'est pas de l'UDPS. Il vient d'un parti politique, il vient d'un regroupement politique. Au niveau des sociétés étatiques, au niveau des ambassades, chacun des membres des groupes qui sont restés fidèles à la vision du chef de l'État au travers de l'Union Sacrée ont envoyé leur liste. Les discussions, c'est d'ailleurs pour ça que cela traîne. Les discussions ont commencé, nous sommes pratiquement arrivés vers la fin. Je crois qu'avant la fin de ce mois-ci, le chef de l'État, j'aimerais prophétiser, devrait être à même de pouvoir donner les noms de ceux qui ont été proposés par leur regroupement politique pour exercer ces fonctions. Abraham Lokabwanga, est-ce que ceci est valable ici? Les combattants, les motards, allez, je vais être un peu tribaliste pour une fois, tous les Kassaïens qui ont souffert, les jeunes qui sont venus à pied, ils traînent dans la ville de Kinshasa ici. Bazoko Kate, pouvoir Nabango ya Baluba, Bazoko Kate, excusez-moi le terme. Ils ont dit, on a souffert avec Etienne Tshisekedi, on a marché, certains sont morts. Mais Bazo s'est retrouvé, mais il est... Je vous l'ai dit, je répète encore, Bazo s'est retrouvé, oui, certes, nous l'avons compris. Nous venons d'une alliance qui a été défaite, nous sommes repartis sur une autre alliance qui est l'Union Sacrée aujourd'hui. La vision que nous avons, c'est d'arriver en 2023 à faire réélire notre chef de l'État parce qu'il l'a dit. Pour que je puisse accomplir ma vision que j'ai pour ce pays, il me faut un deuxième mandat. Il a été clair, concis, et tout le monde a reçu 5 ans, le message. Nalobi Boyende Konangaï. Les créateurs d'emplois, c'est pas souvent l'État. L'État met le cadre, met les lois en place, les dispositifs, de manière à ce que les investisseurs, et c'est pour cela que le chef de l'État continue de voyager pour remettre ce pays dans le concert des nations et faire revenir ici les investisseurs qui vont être créateurs d'emplois. Il a dit de lui-même, il voudrait voir une centaine de Congolais être millionnaires. Donc, en interne, il a un programme. Et pour être millionnaire, ce n'est pas qu'on va vous donner de l'argent, mais c'est qu'on mettra des mesures incitives qui vont vous aider à créer de l'emploi. Vous êtes là avec Télé 50, je peux dire, Jean-Marie, vous développez votre société, quand bien même vous êtes passé par des difficultés, comme tout chef d'entreprise. 2020 n'a pas été facile.
Les grandes sociétés dans le monde ont périclité, il y en a qui avaient fermé les portes. Il y a eu des millions de chômeurs aux États-Unis, des centaines de milliers en France et ailleurs en Europe. Maintenant, il y a une reprise qui se fait lentement, mais sûrement. Donc, nous allons y arriver. Je voudrais dire à mes frères, compatriotes, combattants, pas seulement eux, au peuple congolais en général, que la situation du Congo n'est pas exclusive au Congo. Nous sommes dans une situation globalisante dans laquelle nous essayons de sortir la tête de l'eau. Dites-moi, alors, oui. Abraham, intellectuel affirmé, hein, vous parlez un français châtié. C'est quoi la vision du président? La vision du président est simple. Elle a été rappelée en des mots concis et clairs par les combattants eux-mêmes. Félix Kobo-Sanate, Papa Lubaki, le peuple d'abord. Merci beaucoup. Arrêtez-vous là. Quels sont les documents dans lesquels on peut lire cette vision? Mais écoutez, lorsque nous avons... Vous suivez la majorité des allocutions du chef de l'État, que ce soit l'État de la Nation, d'abord son discours d'investiture, quand bien même... Non, mais c'est synthétisé dans quel document? Qu'on peut feuilleter à l'université, dans les bibliothèques, dans les ministères. Si par exemple vous voulez donner aux enfants, voilà, lisez comme le livre de Mao, vous voyez? Oui. Le livre de Mao, c'est ça. La pensée, comme le livre vert de Muammar Kadhafi, c'est ça. Chiffré, vision, programme, chiffré. C'est où? Jean-Marie, merci, ta question est vraiment pertinente. Je reviens à l'alliance. Qu'est-ce qui a fait que notre première alliance n'a pas tenu? Ou elle a éclaté? Ben, tout simplement parce que ceux qui étaient venus en alliance avec nous, le FCC et d'autres amis, n'ont pas compris, n'ont pas souscrit à une vision qui était simple. Il n'y avait pas un programme de gouvernement? Aussi, il y a eu un programme. Alors, mais non, est-ce que ce programme de gouvernement était la vision de Tshisekedi ou une vision commune, Kamer et Tshisekedi et Kabila? C'est une vision commune. Le chef de l'État est venu, il a dit « Nous travaillons pour le bien-être de notre population ». Vous savez, ça ne vous demande pas des livres ou des tomes en 10 tomes. Lorsqu'on vous dit « Pour la population, on a un problème en desserte d'eau », il faut arranger, il faut permettre à l'homme de Ngaba ou à celui qu'Angandajika ou encore dans le Maniema d'avoir de l'eau au robinet, ça ne demande pas un grand livre. Ça se proclame, ça s'écrit, ça se chiffre. Exactement. Avec un certain chronogramme. Le chronogramme est là. Je reviens sur 2020. Les chiffres de la Banque mondiale sont clairs. Nous étions à 4,4% de croissance en 2019. On est redescendu à moins 0,25, je crois, en relisant mes notes ce matin. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une cassure qui fait qu'aujourd'hui, on doit repartir. Vous vous souvenez-vous, je crois, Jean-Marie, vous êtes à la pointe de l'actualité, de ce programme proposé par Madame la ministre du Plan du gouvernement du professeur Lunkamba l'année dernière, demandant 2 milliards de dollars de relance pour que l'économie puisse repartir. Où est-ce qu'il fallait trouver ces 2 milliards de dollars? Nous sommes repartis. Banque mondiale, Fonds monétaire, chercher de l'aide pour relancer, créer des incentives, excusez-moi du terme, c'est un mot anglais, pousser du point de vue en interne de manière à ce qu'il y ait une relance. Ce programme, il existe, je vous ai dit. Refaire les routes, ça ne nécessite pas 3-4 tomes. Les priorités sont là. Par quelle priorité? C'est la question qui aurait dû être la vôtre. Fallait-il commencer? On commence par l'Est, on oublie l'eau, on s'occupe de l'éducation, le pays était dans un gouffre, et de par ce gouffre-là, tout devient prioritaire. Comment allons-nous arriver à sortir le pays? Je vais essayer de poser ma question autrement, parce que j'ai reçu 20 questions vous concernant. On va y aller. On va y aller petit à petit. Vous avez dit la vision du président n'est pas à voir dans un livre, mais il faut qu'il y ait quand même un canevas hein, pour que les gens doivent appliquer. Moi, je suis congolais ou je suis congolais de la diaspora. Si je vous pose la question, depuis que Tshisekedi est là, président de la République, à aujourd'hui, nous sommes au mois de novembre, il a fait quoi? Beaucoup de choses. Notamment? Il a manifesté sa volonté ici de mettre la paix à l'Est. Il y a la paix à l'Est? Oui, l'état de siège est là. Et nous avons qui fonctionne? Merci. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de la commission défense de l'Assemblée nationale? Je l'ai lu avec la soixantaine de pourcents qui sont détournés au niveau de Kinshasa. J'en suis bien au courant et je félicite ici par ailleurs notre président Haï de l'UDPS qui hier, du haut du perchoir, l'a dit clairement au ministre de la Défense qu'en interne, il fallait qu'il y ait des enquêtes et que l'on trouve ceux qui sont en train de dilapider l'argent de cet effort de guerre. Donc l'état de siège ne fonctionne pas?
excusez-moi, il y a... Les députés de l'Ituri, de Nord, qui vous disent, ils ont boycotté d'ailleurs la session. Mais quelle solution ils ont apporté? Non, non. Ça fait 30 ans ils ont boycotté disant qu'on veut une réévaluation rapide parce qu'il y a 1000 morts. Oui. On continue à couper les routes. La paix n'est pas revenue. Ça ne sert à rien de mettre nos deux provinces en état de siège parce que ça n'a pas changé. Deuxièmement, vous dites qu'il y a des corruptions. Oui. Qui est président? Mais le chef de l'État a instruit. J'aimerais vous informer, Jean-Marie. Qui bloque pour que... Le chef d'état-major, le général Mbala, est depuis, je crois, hier soir, à l'Est. L'évaluation doit être faite. C'est cette gangrène-là que nous avons trouvée, que nous sommes en train de combattre. Ces détournements en veux-tu, en voilà, matin, midi, soir. Et félicitations à notre responsable de l'IGF pour le gros travail qu'il est en train d'abattre. Aujourd'hui, les Congolais doivent savoir que nous devons lutter contre l'une des premières gangrènes. Et d'ailleurs, les félicitations. Le président Biden les a faites au chef de l'État pour dire qu'il est heureux de voir qu'il se bat pour que la corruption soit rendue quasiment nulle. Alors, si avec cette même... tu le sais mieux que moi. Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire, parle de 50 milliards de dollars qui chaque année s'évaporent au travers de cette corruption-là. Imaginez que nous puissions arriver à juguler à 50%, à 20 ou à 30%, nous allons avoir de quoi, je crois, pouvoir redonner le sourire au peuple. Et combien on a remis dans le trésor depuis qu'on a commencé à lutter là, contre je la vous demanderai de voir M. Alinguetti, c'est lui qui gère mieux, qui a plus ou moins les chiffres à chaque fois qu'il arrive à la fin de son enquête. enquête. Moi, je l'ai reçu, il m'a dit que ce n'est pas à lui de remettre l'argent, c'est la justice. Bon. Les gens qui ont été arrêtés, combien on a confisqué leurs biens ou leur argent pour remettre cet argent dans le compte du trésor? Concernant l'état de siège, je crois que dans les jours, semaines à venir, oui. Il y aura ce qu'il y aura. C'est-à-dire, il faudra que des noms, des hommes, haut galonnés, peu galonnés, bref, ceux qui sont dans ce cheminement qui gère l'argent puissent justifier l'utilisation de ces fonds. Parce et si l'état de siège n'a pas fonctionné, oui. Non. Qu'est-ce qui a pu fonctionner alors? Non, mais nous la en gratuité? Parlons-en et pourquoi pas. Alors, attendez. Pour vous, gratuité, échec ou réussite? Je vais vous dire, c'est une réussite parce qu'en toute marche, lorsqu'on trouve des difficultés, on les corrige. J'ai eu à discuter avec le ministre un de ses conseillers plus tôt, qui m'a expliqué la difficulté qu'ils avaient. Elle est tout à fait compréhensible. Les enseignants qui, hier, lorsque nous prenions la prise en charge de nos enfants, se retrouvaient avec entre 300 et 800 $ le mois. Parce que les parents prenaient en charge même ça c'est sous l'Ancien Régime. Nous sommes venus avec cette gratuité. Il y a une grande disparité. Et il faut combler cette disparité-là. Je comprends que le ministre ne peut pas aller parler avec les syndicalistes des enseignants, leur dire, écoutez, c'est bien, il faut reprendre les cours. Ces hommes ont perdu, et ces femmes, un pouvoir d'achat. Ils veulent le récupérer d'une certaine manière. Donc ici, il nous faut un effort en termes de patriotisme, mais également en termes de trouver Donc des la fonds. gratuité a échoué. Elle n'a pas échoué, au contraire. Alors, si elle a réussi, comment les écoles conventionnelles catholiques en grève, et les catholiques ne sont pas d'accord? Et pourquoi simplement les catholiques? Mais je peux vous en citer d'autres. Hein, non, mais non, pourquoi? Non, protestantes aussi. Pardon? Les protestants aussi. Est-ce que... C'est la majorité? Quelle est la motivation derrière? Parce qu'il faudrait qu'on en parle. Non, on dit d'abord... La motivation est-elle une motivation politique? Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre. Oui. La rentrée scolaire a été déjà proposée. Il n'y a pas de rentrée du tout. Les grèves continuent. Il n'y a pas de rentrée chez les catholiques. Mais chez eux, il n'y a pas de rentrée. Ce sont des milieux des jeunes enfants qui ont marché. Jean-Marie, il faudrait qu'on se dise des choses claires. Excusez-moi de le dire aujourd'hui. J'ai moi-même étudié chez les catholiques. Je suis un ancien du collège Boboto. Oui. Mais lorsqu'on se souvient, on revient un peu en arrière, on constatera que les grands groupes qui ont perdu financièrement avec l'instauration de la gratuité de l'enseignement, ce sont les catholiques et les autres conventionnés. Autrement dit? Tous ceux dont vous dites qu'ils sont en grève avec eux aujourd'hui. Donc vous pensez qu'il y a une affaire d'argent? Elle est derrière. Je vous ai dit que les enseignants, c'est un problème d'argent. Donc les catholiques ne veulent pas perdre les privilèges d'argent qu'ils gagnaient plus qu'avec la gratuité. Je pose la question, quid de leurs 2000 écoles fictives qui percevaient de l'argent? On va le récupérer quel jour? Alors, s'il y a un problème avec l'état de siège, problème avec la gratuité d'enseignement, où est-ce que ça marche alors? Nous avons un passeport. Le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, je ne veux pas m'hasarder
Mais je dirais ceci, Jean-Marie. Aujourd'hui, où ça marche, c'est les recettes fiscales. Où ça marche, c'est la mobilisation. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le Congolais moyen qui va sur le marché, qui veut nourrir sa famille, qui n'est pas payé, les biens de consommation grimpent chaque jour. C'est ça les sociales. Oui, mais Jean-Marie, ça marche ou pas? Jean-Marie, il y a une difficulté qui est mondiale. Ah, c'est mondial. Elle est mondiale. L'après-Covid-19, on la gère comment? Je vivais aux États-Unis, tu le sais très bien. Les ménages américains ont reçu $1 500. Chez nous, rien. Ils se sont endettés pour. Donc, lorsque même parle d'endettement, j'aimerais rappeler ici que l'un des pays les plus endettés, ce sont les États-Unis. Mais l'État a donné quand même. Ils sont endettés pour... Ici, on nous a dit on va prendre en charge des malades de Covid, rien. On va acheter même les médicaments, rien. Pourquoi tu dis rien alors que les cas sont là? Non, mais qui? Si demain c'est le malade qui a été indemnisé. Jean-Marie, promène tes caméras. Ah bon, dans les hôpitaux? Moi, je bénis Dieu. Combien de morts nous avons connus au Congo? Moins de 5 000? Oui, heureusement. Il faut être heureux par rapport à ça. Imaginez si on avait beaucoup de malades, ça allait être compliqué. Gloire à Dieu. Mais je dis simplement, la circulation des hommes, la circulation des biens, la production de ces biens, à l'extérieur tout comme en interne. Je discutais avec quelques Indiens qui ont investi ici dans le domaine pharmaceutique, qui me disaient que maintenant, ça leur prend entre 3 et 5 mois pour avoir leur commande livrée à Matadi. Tout simplement parce qu'il est difficile de trouver des armateurs, il est difficile. Donc il y a une réalité économique qu'on veut ici ne pas mettre sur pied et dire simplement ça ne marche pas. Non, c'est global. Jean-Marie, tu vas à Paris tous les 2 ou 3 fois. Oui. Je sais que tu as vu qu'à Paris ou ailleurs, ce n'est pas tout rose. Tous les restaurants, tous les grands hôtels ne fonctionnent plus à plein régime. Ils ont dû un jour fermer, un jour revenir. Non, bref, non, on parle des bilans. On parle des bilans de Félix. Oui, mais attends, on a un bilan, excuse-moi, on a un bilan à mi-terme. Moi, je suis un homme de foi, je crois que les actions du chef de l'État, comme il vient de le dire d'ailleurs en Italie, vont porter leurs fruits. Il a fallu à Barack Obama 4 ans pour prendre des mesures, d'apporter beaucoup de changements. Et lui-même, Barack Obama n'a même pas bénéficié de cette aura, c'était son successeur, Trump, qui a eu 4, que Félix Tshisekedi fasse combien d'années alors? Félix Tshisekedi vous a dit je veux 2 mandats, nous espérons les lui donner, et après celui-là, espérer continuer dans cette même vision. C'est-à-dire qui est un membre de notre obédience vous voulez politique. Que l'IDPS continue à gérer le pays écoutez, avec les résultats qu'on a aujourd'hui? Les résultats ne sont pas mauvais, hein. Pardon? Jean-Marie, attends. Les résultats sont ici catastrophiques. Vous pouvez parler comme ça devant une maman qui va au marché central ici à Kinshasa, ou un taximène, ou une maman d'Engaba, de Kingasani. La situation est bonne? Je vais partir sur des faits. Jean-Marie, je suis arrivé, lorsque nous prenons le pouvoir, le litre d'essence est à environ 2000 et quelques francs. Aujourd'hui, il est juste à 2000. C'est-à-dire, il y a eu avec la Covid un excès, vous vous souvenez, où les prix pétroliers ont baissé à cause de la loi de l'offre et de la demande. Rien ne justifie aujourd'hui, je dis bien, rien ne justifie aujourd'hui, avec $1 que nous changeons au 20 mars 2020 à 2000 francs, le dollar, qui a gardé la même quotité pratiquement jusqu'à aujourd'hui, rien ne justifie les augmentations que nous voyons des biens de denrées. Est-ce que le transport, il y a eu le prix de l'essence... Donc on sabote le président. Il y a des sabotages. Qui sabote? Écoutez, les FCC encore? Je donne un exemple. Le gouvernement se retrouve et décide qu'il y ait la vente des denrées alimentaires à un prix, après discussion avec l'AFEC et les importateurs, qu'il y ait un prix qui soit appliqué. Aujourd'hui, plus de 2-3 mois après, pourquoi cela n'est-il pas appliqué? Est-ce que l'État subventionne quelque chose? Vous savez, les subventions de l'État peuvent venir comment? Les rabais qu'on vous accorde en termes de fiscalité? Mais qui ne sont pas là. Qui vous a dit que ça existe? Vous avez tout annulé, y compris même les facilités à l'importation. Juste une question. Oui. Avant le Kabanga. Est-ce que l'État congolais est dirigiste? Vous savez, à un certain moment, il doit l'être. Quand bien même nous sommes en démocratie, quand bien même nous sommes dans une économie libérale, à un certain moment, oui. Dans certains... Alors, comment expliquer que l'État congolais qui n'a pas de bateau, qui n'a pas d'avion,
qui n'a pas de camion frigorifique pour desservir enfin l'ensemble du territoire. Les routes sont dangereuses, enfin, quasiment abîmées un peu partout. Essaye d'importer des chinchards dans un pays africain. Oui. Namibie. Oui, Namibie. Je ne voulais pas citer le nom, mais vous l'avez cité, en Namibie. Oui. Et que Namibie nous dit, nous allons mettre à votre disposition l'espace pour pêcher. Quand est-ce que l'État congolais va pêcher ces poissons, les amener ici, les distribuer et à quel prix, lorsque l'État congolais n'a aucun dispositif? Merci. Dans l'entendement, quand bien même je n'ai pas lu le contrat, mais j'ai compris ce dossier. Je rappelle que j'avais accompagné le chef de l'État en sa première année en Namibie et nous avions pu parler avec les hommes d'affaires. Et paradoxalement, on a beaucoup de lacs et des rivières chez nous pleins de poissons. C'est un détail, hein, c'est un détail. C'est un important détail. Maintenant, il y a les priorités de tous les jours. Ici, il faut d'un côté continuer à importer, arriver à lancer une production en interne, et lorsque vous allez arriver au breaking point, vous dire, bon, on va moins importer pour plus booster à l'intérieur. Cette volonté est là. Mais je voudrais dire ici, Jean-Marie, concernant ce dossier poisson, parce que j'ai une petite idée derrière. Oui. Lorsque le gouvernement propose le kilo au prix qu'il a proposé, c'est tenant compte de quoi? De tous les frais concernant la pêche, l'entreposage, le transport et la distribution. Mais l'État congolais n'a rien de tout ça. Non, non. Le premier financement vient d'être fait. Oui, l'État congolais sort que l'argent. Excusez-moi, oui. Dans cet argent-là, oui. est compris quoi? Le tonnage qui va sortir, compte tenu des frais de pêche, d'entreposage, de conditionnement, bref, rendu ici à nos ports. C'est ce qui justifie ce prix-là. Et là, le Congolais serait étonné de voir quelles étaient les marges bénéficiaires de ceux qui hier géraient les denrées alimentaires fraîches dans ce pays. Comment pouvez-vous acheter... Alors, excusez-moi Jean-Marie, oui? Comment pouvez-vous acheter à $1 ou $1,50 pour venir vendre à 15, 16 ou à 20? Donc vous voulez nous expliquer et en plus de cela, vous avez des exonérations. Votre poisson rentre, vos poulets rentrent, vous vendez le carton. Dans ce pays, nous avons grandi à l'époque du maréchal. Ce carton coûtait quoi? 22, $23. Donc vous pensez pourquoi aujourd'hui il est à 75? Attendez. Donc vous pensez c'est quoi l'affaire? L'État congolais, plutôt le peuple congolais ne mange que les poissons? Je parle des denrées de ce qui vient... Là, vous avez pris une disposition que pour les poissons. Donc ces poissons, il sera mangé avec quoi? Avec les foufous, avec les haricots, avec quoi? Avec de l'huile. Donc si le poisson est importé seul, oui. Vous allez les vendre seuls, vous allez les vendre où? Merci. On apprend d'ailleurs que les deux sociétés qui vous soupçonnez d'avoir un peu faire de la concurrence déloyale ou qui vendaient trop cher, c'est les mêmes sociétés qui vont servir de support à l'État. Igal et Orkaman pour ne pas les citer. Mais il faut dire ici, elles ont saisi une opportunité. L'opportunité, c'est pourquoi avoir agressé ces sociétés avant? Non, c'est les ramener à l'ordre. Vous savez, j'aimerais qu'il y ait une émission même spéciale, Jean-Marie, quant à ça. Le prix qui est proposé par le gouvernement aujourd'hui est peut-être 10, 20 fois moins cher. On attend voir. Il sera là. C'est là où se trouve la difficulté. Aujourd'hui, il y a une campagne mensongère, il y a une volonté de pouvoir briser cet élan-là, qui fera que demain, je serais très ravi de voir un Congolais sortir 5 000 francs, avoir 2 kilos de poissons. Il y avait un autre dossier sur les transports aériens. Oui. Vous nous avez expliqué que les compagnies aériennes vendent des destinations trop chères, l'État va décréter. L'État a décrété, oui. Aujourd'hui les avions sont vides, les destinations sont coupées pour aller en Bujumaï. Attendez, pour aller en Bujumaï, pour aller à l'Équateur, pour aller dans beaucoup de villes, c'est coupé. Moi j'étais bloqué à Lubumbashi, il manquait du carburant. Était une bonne ou mauvaise décision? Jean-Marie, cette décision est salvatrice. Ah bon? Oui. Vous et moi avions été aux États-Unis plus d'une fois. Oui. Lorsque vous prenez votre vol de Washington pour aller à New York, dans l'avion, lorsque vous avez un bagage, vous payez pour l'excédent. Okay? On vous dit, vous n'avez droit qu'un petit sac. Mais l'État américain a des avions.
Excusez-moi. Il y a des compagnies là-bas à foison. Non, non, Ici, on n'a même pas 10 avions. Excusez-moi, il y a un prix réel. Tout ce qui a été coupé au-dessus, vous devez le récupérer d'une certaine manière. Et commencer à savoir voyager. Avez-vous besoin de 2 valises lorsque vous partez pour une semaine à un endroit? Non, peut-être vous avez besoin d'une paire de chaussures, d'une paire de baskets et vous arrêtez là. Donc vous réduisez de 2 valises, ça ne vient qu'un seul et à la fin, une seule plutôt, ou à la fin peut-être un sac. Mais il y a une volonté ici. Ces compagnies, je vous ai dit en interne, et c'est ce qui justifie que le gouvernement se lance dans l'achat d'avions, a signé un contrat, par exemple, avec les Éthiopiens pour qu'on ait une compagnie qui est la nôtre et de démontrer à ceux qui sont là avant nous que nous pouvons le faire, nous devons le faire, toujours dans le cadre avec la nouvelle compagnie. Dans le cadre qui va pouvoir desservir même les petites villes de province. Je te rappelle qu'aujourd'hui, tu peux aller en voiture jusqu'à Kananga, bientôt Mbujimaï, et ce sera d'ici la fin de l'année prochaine. Déjà, c'est plus compliqué entre Mbujimaï et Kananga. Pour votre information. Les Égyptiens sont là. La route Mbujimaï et Kananga jusqu'aujourd'hui. Les Égyptiens sont là. Ça pose problème. Nous avons signé le contrat. Parlons un tout petit peu politique. Oui. L'actualité, la dernière, c'est que le dernier partenaire de l'UDPS, et là j'aimerais bien que la régie nous puisse nous illustrer avec quelques images, Moïse Katumbi, va crier encore à l'ingratitude. Vital Kamere. Attendez, je vais poser ma question. Vital Kamere, à son temps, a expérimenté, on va dire, les côtés durs du partenariat. Joseph Kabila avec son FCC. Aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi. Finalement, vous, UDPS, vous allez être amis et bons partenaires avec qui? Jean-Marie, je regarde les caméras pour dire ceci. La caméra vous filme, hein? Et le monde vous suit. Je sais. La sincérité de l'UDPS, c'est jusque quand? La sincérité première de l'UDPS, c'était de ne pas faire une chasse aux sorcières, de ne pas regarder certaines personnalités ou un recommandement politique qui devrait devant la justice avoir des problèmes et de se dire nous vous regardons mais voici la vision que nous avons, avançons ensemble. Ça c'est une sincérité. Avec Kamere? FCC. Non, d'abord Kamere. Je commence, moi je vous dis. Vous étiez ensemble à Nairobi, vous avez signé. Vous venez ici, Kamere le coach, il devient mauvais, il est en prison. Kamere le coach, je crois que les Congolais ont suivi un procès. Oui. Et également, les Congolais ont suivi le chef de l'État à Goma. Oui, qu'il a dit que Kamere était un homme sérieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Donc maintenant, non, il y a eu un problème de justice. La justice a statué. Mais le chef de l'État, qui connaît son partenaire politique, a dit ce qu'il a dit. Je crois que c'est réconfortant pour M. Vital Kamere et pour tout son groupe. Mais qui reste en prison? Jusque quand, je n'en sais rien. Tout dépendra de ce que vous lui avez refusé même la liberté provisoire? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas nous qui refusions. C'est la justice qui est indépendante. Ce n'est pas auprès du chef de l'État que M. Vital écrit pour demander sa liberté provisoire, mais au contraire, c'est à un juge, c'est à un procureur qui fait cette demande-là. Ce n'est pas à notre niveau. Donc c'est au niveau de la justice de statuer si oui ou non il peut avoir cette liberté provisoire. Mais je reviens plus près de nous. À la fiabilité de l'UDPS. Avec ses partenaires. Avec les partenaires. Nous avons fait... Kamere, Kabila, aujourd'hui Katumbi. Avec qui pouvez-vous marier sans que les gens soient, on va dire, soupçonneux et être surpris? Jean-Marie. D'après certaines indiscrétions, Moïse Katumbi aurait dit, je mets ça au conditionnel, oui, à Jean-Pierre Bemba, qu'attention, aujourd'hui c'est moi, demain ça risque d'être vous. Non. Donc tout le monde est sur les qui-vive. Je vous rappelle, Jean-Marie, laissez-moi revenir parce qu'on ne peut pas passer comme ça sous silence. Oui. Lorsque nous parlons du FCC, nous parlons de M. Joseph Kabila, qui, 2011, empêche à Papa Etienne Tshisekedi d'atterrir à l'aéroport de Njili, qui a été en avant-pointe. Nous avons perdu beaucoup de combattants sous son gouvernement, sous son règne, mais nous avons accepté d'oublier cela pour avancer. Je crois que cette grandeur d'esprit devrait être mise dans la balance ici pour que l'on comprenne. Mais vous avez signé ensemble. Nous avions pardonné. Nous avons pardonné un certain comportement et nous attendions de notre partenaire une franchise. Devrais-je vous rappeler tout ce qu'il y a eu comme peau de banane de la part de ceux qui représentaient le FCC? C'est excédé qu'un 6 décembre 2020, le président de la République dit « j'ai subi des humiliations ». Quand un chef de l'État parle d'humiliation, et même avant 2020, en 2019, l'État de la Nation, le chef d'État avait même cité le nom d'un ministre des Finances, pour ne pas
l'oublier. Donc, ceci démontrait que nos soi-disant partenaires avaient un autre agenda, qui était lequel de nous empêcher d'arriver au résultat escompté. Caméré aussi. Vous savez, nous avons ensemble... Parce que vous avez diabolisé Caméré. Voilà, c'est les gens des Caméré. On parlera de vous tout à l'heure, en tant que membre éminent du cabinet du président. Caméré est venu avec son équipe. Caméré a mis en place ces gens, ils nous bloquent, etc. Exit les gens des Caméré. Aujourd'hui, ils sont devenus un peu en peau de chagrin minoritairement là-bas au cabinet. Après, c'est FCC nous bloque. Il n'y a plus d'FCC. Maintenant, c'est les gens des Katumbi sont venus, des commerçants, ils risquent de nous poser des problèmes. S'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais je repose cette question que tout le monde à la maison se pose. Je peux vous répondre? Oui. Je vais poser ma question. Monsieur Moïse Katumbi. Oui. Pour parler de la CENI. On a arraché le passeport de Kamita en attendant, enfin, au passage. Hein. On va revenir sur ça. Oui. Ça, c'est vraiment un petit détail. Est-ce que vous avez un passeport, vous voyagez ici en interne avec un passeport? Je crois que tout Congolais, politique ou non, ici en interne, vous devez voyager avec votre carte d'identité. C'est une pièce d'identité? Voilà. Vous avez une pièce qui est votre carte d'électeur. Oui, mais vous pouvez montrer sur le passeport, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin en interne de pouvoir le faire. Parce que c'est lié à plusieurs autorisations, à plusieurs documents. Était-il présenté? Je vous demanderai d'inviter le responsable de la DGM répondra quant à ça. Mais je reviens à dire ceci. Moïse Katumbi a envoyé ici à Kinshasa ses délégués pour négocier au niveau de la CENI. Parmi ces délégués, notre ami Kamitatou, ainsi que Salomon. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que clairement, le secrétaire général du parti qui faisait partie de la discussion, Augustin Kabouya, l'a dit chez notre collègue Christian Lusakoueno, clairement, qu'ils étaient demandeurs d'un poste qui ne pouvait pas leur revenir. Du poste que Katumbi veut partir. Et on l'a dit. Aussi clair. Pourquoi? Parce que, mais vous devez comprendre... Mais Katumbi ici était déjà diabolisé avec la loi Tchani, vous vous rappelez? Tchani. Il avait posé déjà des problèmes, Katumbi ici. Excusez-moi. Pour dire, si vous alignez cette loi, je pars. Vous avez esquivé, la loi a été mise un peu au frigo. Nous n'avons rien esquivé, nous ne contrôlons pas le Parlement. Ah bon? Lorsque je dis nous ne contrôlons pas... Excusez-moi. Lorsque nous disons nous ne contrôlons pas, c'est dans le sens où les parlementaires ne reçoivent pas des injonctions tous les soirs pour leur dire faites ci, faites ça. Mais le président a dit qu'il a instruit Mbosso. Hein? Il a instruit Mbosso pour dire quoi? C'est ça, injonction. Il a donné son avis, je crois. Regardez. Non, il a dit instruit. Suivez la... Bon, vous savez, ce sont des termes. Quand vous le prenez à chaud, il y a un mot qui sort. Mais j'ai aimé, lorsqu'il a fait une conférence de presse, je crois, avec Marius aux États-Unis, il a été clair pour dire qu'il n'allait pas se mêler de cela, mais que cette loi-là, d'après lui, n'allait pas... Il a dit, j'ai instruit. Et je crois qu'au lendemain... C'est ce qui a dérangé les gens. Au lendemain, les parlementaires, suivant cette déclaration du chef de l'État, se sont alliés pour dire non, pour l'heure, on la met de côté. Donc c'était... Mais l'un des membres de votre parti, il a dit à Katumbi, s'il veut partir, il n'a qu'à partir. D'ailleurs, bon débarras. Nous sommes en démocratie. Vous savez, à l'UDPS, tout le monde n'est pas... Lorsque nous avons parlé de l'alliance avec l'FCC, il y en a qui n'étaient pas contents. Mais nous avons, à la question, la majorité, avec qui vous allez être fiable, vous n'avez pas répondu. Hein. Avec tous ceux qui comprennent que la vision de l'union sacrée, c'est la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devra rendre compte en 2023 devant ses électeurs de son programme. Et la notion d'alliance, qu'est-ce que vous en faites? Pardon? La notion d'alliance. Mais l'alliance, c'est quoi? Le cahier de charges. Mais attendez, le chef de l'État a procédé à des consultations que vous avez suivies. Je crois même que vous avez été reçu. J'ai été, oui. Merci. Rappelez-vous de ce que vous êtes dit. Vous n'êtes pas obligé de le dire ici en public. Je crois que vous avez peut-être voulu avoir plus d'éclaircissement. Le chef de l'État vous a dit ce qu'il devait dire. On s'est dit ce qu'on s'est dit. Merci. Donc, tous ceux qui sont passés par là se sont dit ce qu'ils devaient se dire. Et à la sortie, ont accepté d'être dans l'union sacrée. Parmi les premières personnalités, Jean-Pierre Bemba un mercredi, suivi du vendredi de Moïse Katumbi. Tous très heureux, j'ai retrouvé mon frère, nous avons parlé. Oui, vous avez retrouvé votre frère qui vous a expliqué ce qu'il veut avec l'union sacrée. On s'aligne. Ah bon? Oui. Il n'y a pas eu d'engagement. Excusez-moi. Il n'y a pas eu on va dire, des entendements. Toi, tu prendras ça, moi, je prendrai ça. Non, mais attendez. Je m'aligne. Oui, nous sommes en politique. En retour, il y a quoi? Oui. Ensemble, aujourd'hui, il y a des ministres au sein de ce gouvernement. Est-ce que le problème avec IDPS et Katumbi, ce n'est pas une affaire de 2023? Vous voulez que Katumbi soit derrière Félix Tshisekedi et comme il a des ambitions, ça vous dérange? Non, je crois qu'aujourd'hui, la position
Un pied dedans, un pied dehors de M. Katumbi est une bonne position. Je crois qu'il est venu à Kinshasa le week-end dernier. Il a eu à prendre langue avec les ambassadeurs, avec sa base et tout ça. Il sait très bien que s'engager dans une voie de retrait ne va pas lui servir pour beaucoup. Il le sait. Après avoir critiqué, oui. Vous êtes spécialiste de la communication, parlons communication maintenant, parce que cette émission est excessivement suivie. Les gens vont couper énormément des morceaux, parce que c'est la première fois que je vous ai en face de moi. Merci. Tant mieux. Pourquoi les gens ont l'impression que les collaborateurs, les proches de Félix Tshisekedi, dont Abraham Lwakabwanga, soit ne veulent pas l'aider, soit ils n'ont pas l'expertise pour le faire. 4, ils les sabotent pour qu'il n'y ait pas une visibilité claire. Première chose, les collaborateurs du chef de l'État, lorsque vous regardez la majorité d'entre eux, dans le parcours politique du chef de l'État sont intervenus. Et je crois qu'en termes de méritocratie, en termes de formation, il a fait ce choix-là, première chose. La seconde chose, c'est, comme je vous ai dit, le chef de l'État arrive, il a ses collaborateurs à lui, dans un cabinet partagé, avec un directeur de cabinet qui est un partenaire, certes, mais d'une autre obédience, qui gère comme il veut gérer. Vous souvenez-vous d'avoir entendu le conseiller chargé des finances lors du procès Vital Kamerhe. L'homme a 50 notes. Merci. Qui était dans quoi ces notes, entre guillemets? Non, c'est lui qui... moi, je ne les ai jamais vues. Il les envoyait... et il a envoyé effectivement 50 notes. Chez le chef de l'État. Merci beaucoup. Cela démontrait déjà qu'il y avait une difficulté en interne de pouvoir coopérer, collaborer. Et ça, c'est ce que j'ai constaté chez l'homme politique congolais. Dysfonctionnement? Non. Il n'y a pas un... comment ça s'appelle? Il n'y a pas une manière rectiligne de gérer les choses. Il y a beaucoup de parts d'émotion, on oublie l'essentiel. Lorsque nous nous sommes fixés, vous et moi, d'avoir une émission, je me devais de venir répondre à votre appel pour votre public qui nous suit. Si je dérogeais à cette règle-là, je crois que j'allais... Alors, qu'est-ce qui ne marche pas dans l'entourage? Ce qui ne marche pas, c'est... Non, je reviens à dire, ce qui ne marche pas, vous savez, les réussites du chef de l'État sont aussi la résultante des idées ou des opinions de ses collaborateurs. Est-ce qu'on peut également attribuer à ses collaborateurs, lorsqu'il y a une bonne décision qui est prise, qu'on revient à un passeport à $99, qu'on parle de gratuité, l'enseignement, est-ce que l'on peut également penser que le chef, un grand chef, a toujours de bons conseillers? Mais justement, ces conseillers-là, oui, on les voit d'une certaine manière. Maintenant, je comprends, il y a un aspect, Jean-Marie, oui, je suis totalement d'accord. L'aspect, c'est lequel? C'est ce fame-là. Vous avez ici une multiplicité de personnes qui sont venues de plusieurs horizons. Qui ne voient pas les choses de la même manière. Que le commun des Congolais qui a vécu ici. Tu as vécu en France, tu peux voir Emmanuel Macron en maillot de bain à la plage à Saint-Tropez. Oui. Ça passe chez les Français. Oui. Certains qui ont grandi dans cette logique-là, ils viennent avec ça ici, estiment que ça peut passer. Et ça passe pas du tout. Ben voilà, les internes se disent, mais c'est quoi ça? Donc il y a cette acculturation. Pourquoi vous, oui, et Abraham Lwakabwanga, à qui on a tout dit, oui, tout incriminé, là vous êtes en face de moi. Merci. Lwakabwanga, il bouffe l'argent des journalistes. Lwakabwanga, il est dans les avions, maintenant il est dans les firmaments. Lwakabwanga, il est contre le président. Lwakabwanga, c'est un tribaliste. En réalité, vous êtes qui alors? Lwakabwanga est marié à une non-kassaïenne. Ah bon? Oui. Lwakabwanga a pour assistant un non-kassaïen. Ça, c'est pour dire ce que je suis. Je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui est de la foi. Et qui était contre les gens des Kamerhe? Non, je crois que M. Vital Kamerhe, que je connais depuis très longtemps. J'ai connu M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet de feu Mouchobekwa. Ah oui? Oui. Je ne connais pas Vital Kamerhe d'aujourd'hui. Alors pourquoi cette guerre des clans? J'aimerais vous dire que M. Vital Kamerhe et moi, nous nous appelons Ndeko. Aujourd'hui, je vous le dis. Et ceux qui étaient avec nous à Bukavu, nous revenions d'Ouvira pendant la campagne en 2018, alors qu'un certain protocole avait été me mettre dans le fond de la résidence de M. Vital Kamerhe. Il est venu me chercher, il a dit à tout le monde, écoutez ce que je vais vous dire. Celui-là, là, c'est mon frère.
Il est reparti dans sa maison, il a sorti une bouteille de champagne, il m'a placé au devant. La scène, je crois que les photographes, les caméramens peuvent la ressortir. Nous nous connaissons, nous nous respectons. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette cellule de communication du président. Tous les péchés d'Israël, c'était pour Abraham Lwakabanga. On disait, tu sais qu'il n'est pas très bien vendu, c'est Lwakabanga. Lwakabanga prend l'argent, Lwakabanga est arrogant, etc. Pourquoi ça n'a pas changé depuis? Vous êtes reparti avec les secrets de Tshisekedi? Mais non. C'est un problème simplement de moyens. Je crois que je l'ai dit sur un plateau, je n'ai pas... De moyens? Un problème de moyens. Au cabinet du président de la République? Je répète encore, un problème de moyens. Et les millions de dollars que vous aviez, lesquels? Tout l'argent qu'on donnait pour le cabinet du président. Merci, cher ami, pour cette question pertinente et importante. Lorsque je fais la remise reprise avec mon aîné, un certain 6 mars, ou un peu plus loin, bref, c'était au mois de mars, oui, en 2019, je constate qu'il avait un budget qui oscillait entre 100 et 150 000 dollars le mois. Oui. Et vous, combien? 9 000. Non. Si. Répétez pour que les gens suivent. 9 000 dollars. Donc, ça veut dire que Lwakabanga, responsable de la communication du chef de l'État, a un budget de 9 000 dollars avait par un mois. budget, attention, responsable de la presse, parce qu'à l'époque, oui, vous n'oubliez pas... Oui. Non, c'est important ici, vous êtes communicateur. Oui. Nous sommes rentrés dans cette communication du chef de l'État à deux, avec Madame Lydie, que je salue au passage, Omanga, oui. Lydie Omanga de l'UNC, et moi qui m'occupais de la presse du chef de l'État. Aujourd'hui, on m'a incriminé de tous les mots pour la communication. Mais parce que vous étiez au front. Excusez-moi, non, parce que j'étais plus connu sur terrain. Parce que j'avais été porte-parole du chef de l'État pendant la campagne. Parce que je suis passé sur presque tous les plateaux de cette République pour défendre la vision de Félix Tshisekedi. Je crois dans ce microcosme, dans cette... Donc dans cette communication, vous n'aviez que 9 000 dollars à gérer par mois de budget de communication. C'est ce que j'avais au niveau de la presse. Où est l'argent que vous avez détourné alors? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire ici, cher ami, j'ai passé 24 mois à la tête de la presse. J'ai reçu 9 mois de frais de fonctionnement. Non, 11 mois de frais de fonctionnement. 13, il n'y avait rien. Officiel. Mais je ne peux pas venir sur les plateaux. Donc c'était un mauvais procès qu'on vous faisait alors? Un faux, un mauvais. Et je l'ai dit à qui devait l'entendre, même à mon successeur, je lui ai dit, mon cher ami, sans moyens, tu ne feras rien. Donc ça voudrait dire qu'à un certain moment, si vous n'étiez pas le cœur... Donc autrement dit, les déficits communicationnels dont on parle, il y a une dimension moyen, oui, qui s'impose. Impose, normal. Vous aviez géré à l'époque, je vais vous donner un chiffre qui va, et je crois que je peux le dire aujourd'hui, ce n'est pas un secret d'État. 400 millions de dollars sont investis pour les 100 jours. Nous faisons, Madame Lydie et moi, en tant que responsable de la com, une proposition pour aller dans les 26 provinces, voir le début des travaux, le cheminement des travaux ainsi que la clôture. On fait une proposition d'environ 985 000 dollars. Seulement? Seulement. Il faut serrer, c'est le peuple d'abord. Oui, après, vous avez combien? Peanut, la part du directeur de cabinet à l'époque. Vital Kamere. Mais il y avait un budget de 400 000 pour les 100 jours. Non, 400 millions, c'était 400 millions, pardon. 400 millions, c'était le programme des 100 jours. Alors, dans ce programme... Donc, nous nous retrouvons avec 985 000 dollars de demandes, qui ne représentent même pas 1%. Le pourcent serait 4 millions. Rien du tout. Alors, lorsque l'on dit qu'il y a une défaillance, la défaillance vient de là. Moi, personnellement, j'étais outré, je l'ai dit, je ne sais pas me contenir, je l'ai dit à mon frère, Vital, il y a un problème. Là, j'ai l'impression que vous travaillez contre les intérêts du chef de l'État, et c'était au cours d'une réunion en interne du cabinet du chef de l'État. Ça a été changé ou pas? Je ne sais pas si Eric a eu des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un directeur de cabinet UDPS, avec les gens que le président lui-même a recrutés comme Eric et comme Kassongo mais qui sont encore là au niveau de la porte-parole, etc., est-ce que c'est encore une question de moyens, une question de volonté, une question d'expertise? Je crois que c'est un peu le tout. Les moyens, tu le sais, Jean-Marie, je vais te donner un exemple. Le chef de l'État devient président de l'Union africaine. Oui. Je crois que je devrais t'envoyer une invitation en te disant, voilà, nous partons à Addis Abeba. Vous êtes pris en charge par la presse présidentielle. Pas non seulement vous, mais tous ceux qui ont pignon sur eux, tous ceux qui sont suivis et écoutés. Quand je n'ai pas de moyen de devoir le faire, qu'est-ce qu'on veut faire la communication du chef?
Vous allez dans votre coin vous dire Abraham est devenu orgueilleux. Non, Abraham n'est pas orgueilleux. Il prend pas le téléphone. J'ai pas de moyens, Jean-Marie, t'appeler, te dire écoute, pack up parce que je ne vais pas te mettre en classe économique. Tu voyages déjà en business, il y a un billet business pour toi. Je ne vais pas te mettre dans un petit hôtel pouilleux, il faut te mettre dans un hôtel selon ta classe parce que tu le fais déjà. Donc tout ça a un coût, a un prix. Mais si ce n'est pas tenu en charge, je dis, qu'est-ce qu'on veut faire de cette communication? Maintenant, on connaît pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça posait problème. On sent que le Gabon n'a pas décroché du soutien à Félix Tshisekedi. Il est aujourd'hui en train de les défendre avec, bien évidemment, beaucoup de cœur, beaucoup de disponibilité. Qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour que Tshisekedi soit mieux vendu et pour que le peu de choses qu'il a déjà fait des positifs soit mieux compris par l'opinion? Parce que apparemment, ce n'est pas compris. Je crois qu'il faut refondre cette cellule de communication. Refondre? Oui. Totalement. Je vous dis pour quelle raison. Cette cellule est la résultante des premiers accords Cash-FCC. Cash-FCC? Ou Cash seulement? Non, Cash-FCC. Je vous ai dit que ma collègue Lydie de l'UNC gérait la communication, oui, avec 2 adjoints, deux de l'UDPS. Oui. Moi, je gérais la presse avec un adjoint de l'UNC et un autre de l'UDPS. Il faut revoir. Il y a eu une volonté ici de démarrer avec des éléments professionnels qui font du journalisme, certes, mais qui sont teintés par leur parti. Je l'ai dit à Eric, obtenez de la part du chef de l'État de faire une refonte. Moi, je n'ai fait le casting de personne, mais j'ai constaté que certains avaient certaines lacunes. Vous voulez une bonne presse efficiente? Eh bien, vous vous dites, voilà le profil. Je veux des caméramans de tel format, je veux des journalistes, des reporters de tel format. Et vous, et qui parlent plusieurs langues. Donc vous êtes en train de nous dire que les partis UNC, UDPS ont envoyé des gens à la liste. Qui n'avaient pas de compétences. Non, qui avaient peut-être leurs compétences, certes. Mais vous devez apprendre à les connaître. Quand vous êtes responsable et que vous n'avez pas la main mise sur cela, parce qu'ils vous ont été envoyés dans le cadre d'une alliance politique, ça devient difficile. Je l'ai dit, aujourd'hui je peux le dire. J'ai subi cela, j'ai même demandé. Vous avez même vu un certain moment, j'avais saqué certains qui étaient d'une obédience. Ça, ils n'aiment pas. Absolument, vous avez été bien chauffé dans la presse. Parce que je tenais absolument à avoir un service efficace. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des perles dans cette ville. Il y a des jeunes qui sont sortis des écoles de l'UNIF ici à Kinshasa ou ailleurs, qui peuvent rendre un fier service à la nation. Donc je dis, à côté des moyens, un recasting est important. Il y a des gens qui sont valables. Mais quand tu dis que quand Abraham parle comme ça, c'est une façon de saboter ce qu'Éric et les autres sont en train de faire. Ils veulent qu'ils échouent, comme ça il va dire, vous m'avez enlevé de là pour rien. Non, je crois que ceux qui me suivent, certains même m'ont demandé de ne pas le faire. Mais je continue à le faire dans les réseaux sociaux. Chaque fois que j'ai une dépêche qui parle du chef de l'État, oui, je le fais allègrement. Et sans budget. Je l'ai fait moi-même. Écoutez, on n'a pas combattu aux côtés du président Félix Tshisekedi pour aujourd'hui arriver. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'aille dans l'opposition parce que je suis plus directeur de presse? Non, je ne fonctionne pas comme ça. Nous avons un idéal, on a une vision qui est celle d'améliorer ce pays. Je suis à côté du chef de l'État, il le sait, il peut compter sur moi anytime. J'y suis plus, mais je travaille, j'attends, je suis ce qu'il fait à l'extérieur. Je commente comme je peux le faire. J'ai même une cellule de communication avec des collaborateurs qui font pas mal de chaînes, les gens ne savent pas. On partage les informations pour défendre la vision qui est nôtre. Donc je n'ai pas besoin d'aller le clamer sur la place publique, mais c'est important parce que je crois en cette vision. Et tout le monde sait que vous travaillez encore pour Tshisekedi, c'est une très bonne chose. Une des questions, on est très suivi à Paris, ça vient de Paris. Est-ce que Tshisekedi est encore aimé dans la diaspora aujourd'hui? Aimé dans la diaspora? Aimé. Est-ce qu'on aime encore Félix Tshisekedi dans la diaspora? Quand on a vu ce qu'on a vu dans les hôtels, les gens réclamaient d'être payés. On voit que quand il arrive maintenant, les gens ne viennent plus d'Allemagne, de Belgique pour venir le voir. Qu'est-ce que vous allez faire pour le faire aimer comme avant? J'aimerais vous dire que les quelques personnes qui ont été frustrées pour avoir pris certains engagements, je dirais même certains même obscurs. Mais faites venir des gens et vous ne les payez pas. Ni leur chambre, ni leur transport. Qui peut faire quitter un membre de la diaspora par an, un membre de la diaspora qui travaille, d'un pays vers un autre sans qu'il y ait un contrat? Il faut un contrat. Excusez-moi, quand je dis un contrat, c'est-à-dire, c'est un contrat, on a parlé, on s'est entendu.
Moi, j'étais ici à Kinshasa, j'ai suivi tout comme vous les vidéos. J'entends des gens dire, présente là, Libanda Toyaki. Oui. Mais quand Boyaki, fallait nous dire, Nanya Bengisaki Bino. Ah, donc, pour comment le président, il faut que ça bango. Quand tu quittes ton pays, tu vas prendre une chambre d'hôtel. En espérant rencontrer le chef de l'État pour qu'on paye ta chambre, il y a problème. Alors, ça voudrait se prendre en charge soi-même. Je crois que lorsque vous quittez votre famille, vous laissez femme et enfants, vous prenez votre voiture, vous allez dans une certaine aventure. Mais vous aussi, Tété papa nangaï, Batoriaka toujours, je vous dis pourquoi. Les gens sont censés. Et maintenant, ça ne devient pas une obligation parce que le chef de l'État a un grand cœur. Il a accepté de payer cela. Mais y avait-il un contrat? Il n'y en avait pas. Le chef de l'État, nous ne monnayons pas, parce que sinon on risque de dire que lorsqu'il sort, il vient à Kinshasa, on va prendre les femmes des militaires comme on le faisait à l'époque de Mobutu, et quelques désœuvrés pour remplir. Ça ne se fait pas, c'est spontané. Il paraît que Bino Baton IDP Bokabagati. Est-ce que toi, tu as un bon? Donc la culture de l'IDP Bokabagati. Mako Makasi, Mora Bino. Ndeko nangai, Toko Kaba, au moins Mutokabaka Mingi, c'est pas Kazama Boko Peta, Mouibi Makasi. Parce qu'est-ce qu'il peut faire quelqu'un peut sortir... Mais changé. Oh là là, mais écoutez, moi j'ai vécu de mon salaire, aujourd'hui je ne l'ai plus. Non, mais Wakabanga, peut-être avec en Europe, il a un certain train de vie, oui. Mais Toebani. Oui. Bateau Bazaki, hein, excusez-moi du terme, Azana Belgique, Azana moi CPS, à Komiawa, Croco, Rolex, Western Union tous les jours, mais Azo Kabate. Wana Siko Jean-Marie. Pouvoir en Ondengeni. Est-ce que pouvoir est au Kabakaka? Mais. Pouvoir en disant qu'il y a une prise en charge, oui. Vous savez, si quelqu'un doit venir dire, écoutez, je prends en charge autant de familles pour lesquelles je paye le Minerval, je paye les loyers et autres, on ne fait pas sur la place publique. Il y en a qui le font d'une manière spontanée. Je connais des amis qui sont dans le cabinet du chef de l'État, qui ont ouvert des ONG, qui sont en train d'aider, qui sont en train de reconstruire, de payer du matériel pour les hôpitaux. Peut-être qu'ils ne le disent pas, par pudeur. Mais aujourd'hui, n'en faisons pas un procès. C'est tout à fait normal. Mais j'aimerais ici rappeler, Jean-Marie, que le train de vie de la présidence aujourd'hui, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est plus le même. Vous avez claqué les budgets de la présidence. Non, le chef de l'État... Le GDEP, d'ailleurs, publie régulièrement des rapports. Mais il y a combien... Vous ne respectez même aucune restriction. Il y a combien de composantes dans cette institution présidence? Il y en a plusieurs. Mais depuis moi, il y en a toujours, hein. Sauf qu'à votre époque, vous créez l'agence Ebélé et un budget comme Ebélé. Mais l'agence pour faire avancer les choses. Est-ce qu'on s'est pélaté quand on vous dit que les finances, nous avons 3 milliards aujourd'hui de réserve? Est-ce qu'on s'est pélaté? Parce que c'est la première fois que ça arrive dans ce pays. Et ça vivait par nous. Est-ce qu'on appelle ça Mabé? Donc, agence à télécom, agence à bonne gouvernance, agence à changement de mentalité. Et quoi ça rappelle vous? Ça aide. Vous savez, quand je vois Kitambo, un homme qui n'a pas la tenue de policier, je parle de Kitambo parce que c'est sur ma route, et qui a un sifflet qui vous dit Téléma. Et je vois un motard s'arrêter, un taximène s'arrêter pour lui dire arrête-toi, laisse passer le véhicule en face. Il faut rééduquer sur terrain. Le changement de mentalité ne viendra pas par des panneaux simplement, viendra par l'effectivité. Et d'ailleurs, vous devriez le relayer, qu'on fasse des émissions comme nous on a connu à l'époque, de civisme, pour que le Congolais sache ce qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire. Tu as envie de faire pipi, ne le fais pas dans la rue, va peut-être à une maison, toc et dis j'ai un besoin, mais pas derrière une maison, on voit les femmes s'affaisser derrière les arbres. Il y a quand même ici un changement. Je le vois peut-être à Kinshasa, je n'ai pas dit que j'ai insulté Terminons l'émission, avant on est en direct. Oui. Si Katumbi part aujourd'hui, il y a aujourd'hui un front, les églises, FCC, Fayoulou, Katumbi, UNC peut-être dans pas longtemps. Beaucoup de dans le lobby, tant que en 2018, vous avez une caméra. Pardon? Vous avez une caméra. Est-ce que tout le monde a la caméra? Non, vous avez une caméra. Ah ouais, secrétaire général. La caméra, il y a un la bino, il y a une caméra. Ceux qui sont à Longwe, Katumbi à Longwe, allez. FCC parce que Kenda na bango attendre ngo boyiba ba député na bango mais basi ba Kenda na ba député na ba que ce ba pa na bisoté moyen ba Kenda te certains l'ont appelé la blanchisserie. Nani kati na bango a gérer na kati mboko Kenda libanda dans son territoire va voter. Top solo la paix bien. Vous me parlez de Moïse Katumbi, il n'était pas avec nous, il nous a trahis à Genève. Pourquoi zonga? Parce que et nous ne sommes pas des rancuniers. Na lobby, na zo rappeler sur toi madame. Katumbi te nous ça réunion ça. De konanga Jean-Marie passeport bisonde to tindelaki. Oui, ce Katumbi te na lobby, ce qui toye bakakaza que trouver que nos kabwanaye peut-être on peut passer passeport. On a montré notre volonté. Chantage. Passeport yango yo ndeko yaka. Mais tant yo zo sengelo ko za yo te ba biso za yango te ko kende ko tomboka te ndeko. Fanda calme zonga sima. Ozana poso okutana ko kende na radio te ko ganga autre ko créer ba désordre non.
le partenaire, vous avez le numéro du chef de l'État, vous savez comment l'atteindre. Soyez un homme politique, restez calme, sans sentiment, attendez qu'il rentre. Caméra matata mponya na ba procès yango bozo banga pe Katumbi te ndeko bino benza frous hein IDPS na lobby hein biso to bunda 37 ans contre Batu frous to bandana maréchal toke pas musée toke pas et pas sénateur à vie to bangana siko alors que nous gérons et l'armée et le reste botika bongo to lobaki pas de chasse aux sorciers arrogance pe le 14 et ça tete to lobby boy ndeko na biso matata mponyo place Azali. Ici, émission ici. Ah bon, ça. Ici. Merci à Bamba Kabonga. Vous avez vu, hein, je vous avais dit qu'avec lui, je vais poser toutes les questions. Ça sera rediffusé constamment dans tous les réseaux. Et puis, si vous avez vu des coupés, vous coupez. Hein. J'espère qu'il n'a pas beaucoup parlé des gens. À très bientôt. Merci. Merci.